Bonjour les anges, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et un oracle que je vais vous présenter. Enfin, c'est pas le mien, c'est de ma fille. Mes cartes oracle, fleurs à colorier. Voilà, avec la signification des cartes que je vous ai tirées, que je vous donnerai. Nous retrouvons le petit oracle de Kuan Yin également. J'ai le petit oracle de l'intuition. Oh tiens, j'ai une autre carte qui vient. Donc je suis en train de manger mon jeu. Je vous lirai aussi la signification. Et le petit oracle des archanges. Voilà. Alors, j'avais tiré en premier, que j'ai fini de colorier ce matin, pardon, le dahlia. Alors, le dahlia. Alors, ma fille a colorié certaines cartes et moi j'en ai colorié d'autres. J'ai été chercher les tuyaux exprès en plus. Alors, si je les mets pas, ce serait dommage. Donc, le dahlia est un symbole fort d'abondance, de générosité et de gratitude. Porté par son énergie positive et son dynamisme communicatif, vous êtes enclin au remerciement. Obstiné en amour, veillez à respecter l'autre sans imposer votre extravagance. Voilà, nous avons le dahlia. Alors je pense qu'effectivement, cet oracle est plutôt tourné autour des relations amoureuses. Après, vous prenez les messages, comme d'habitude, qui résonnent en vous. J'avais ensuite le muguet. Alors, vous pouvez aussi prendre pour vous ce qui résonne en vous. Hein. Vous voyez les dessins, je trouve que c'est assez parlant également. Alors, le muguet ou le chiffre. Avec ses jolies clochettes, le muguet vous porte bonheur. Son énergie réveille votre vie et dégage beaucoup d'espérance, de joie et de pureté. Ah, ça peut être aussi, parce qu'on s'est fait déjà plusieurs tirages avec ma fille, les cartes peuvent représenter ou votre personnalité ou celle de votre hôte. Donc voilà, vous voyez vraiment donc le message qui peut résonner en vous. Avec lui renaît le printemps, mais également les tendances à la sensibilité, à la timidité et à la fragilité. Ensuite, nous avions le magnolia. Derrière la rose. Waouh, 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 magnifique. Donc, le magnolia, c'est apparu il y a 50 millions d'années. Le magnolia est une force de la nature fidèle, durable et digne. Son énergie est pure et brute. Son charisme naturel suscite beaucoup de respect. Mais gare à l'excès de fierté mal placée. Alors la rose, si c'est rapide, c'est le 6. C'est juste au-dessus. Je vous donne. Voilà, la rose. La pureté et le respect font de la rose une fleur authentique, sincère quand elle est blanche, passionnée quand elle est rouge. La rose représente généralement le romantisme et la féminité, de la tendresse à l'érotisme, sa symbolique peut être extrême. Tendresse, érotisme, malgré tout ça se rejoint. Hein. Ben oui. Jonquille. Et puis on peut être tendre et érotique aussi quand ça vous, enfin, bien entendu. Pour moi, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, cet oracle. La jonquille marque la fin de l'hiver. Elle est dotée d'une énergie printanière légère et fraîche. Dans l'attente, la jonquille est porteuse d'espoir et promet d'intenses retrouvailles. Avec ses fleurs, grâce à la frustration due au narcissisme et l'excès d'égo. Ah, on a quand même pas mal d'égo dans ce... Donc voilà, faut faire attention. Je crois que ça ressort aussi dans la numérologie, moi, qu'on a fait. Attention à l'ego. L'égocentrisme, c'est quelqu'un de trop porté sur sa personne. À partir du moment où vous êtes ouvert aux autres, il n'y a pas de raison. Voilà. Et puis voilà, c'est vrai qu'on nous dépeint le côté plutôt négatif à la fin. C'est un peu dommage parce qu'on aurait tendance à retenir que ça, alors qu'il y a plein de belles choses dans les cartes. Et on voit, il y a presque du soleil partout dans chacune des cartes. Le Mickey, on a un soleil. Là, le magnolia, on voit quand même qu'il y a du soleil. Le blé, c'est que c'est en période ensoleillée, enfin l'été qu'on les récolte. Les jonquilles, il y a du soleil. Voilà, magnolia, on a, même si c'est l'œil, bah alors moi je l'appelle l'œil de la protection, après vous voyez comme vous voulez, voilà, on voit des rayons de soleil. Voilà, on a des choses très très belles. Voilà, voilà pour ce nouvel oracle que je vous présente, mais qui est celui de ma fille. Voilà, du coup, petit clin d'œil pour ceux qui regarderont ma vidéo, mais qui sont intéressés simplement pour ce que je peux bien raconter dessus et pas, bref. Enfin, non, mais voilà, je me comprends, excusez-moi. Allez, voilà.
pour les curieux. Mais c'est pas grave, ça peut être, c'est bien d'être curieux. Je suis un peu curieuse également, donc c'est enrichissant. Alors, avec le petit oracle de Kuan Yin, moi il me semble qu'on l'a pris il n'y a pas longtemps, mais bon, voilà, il m'appelait, comme les autres m'ont appelé, je vous donne, c'est le dernier que j'ai pris d'ailleurs. Lotus bleu, le jugement est une prison, la compassion te libère. Quand tu embrasses la beauté du pardon et que tu avances dans ta vérité, rien ni personne ne peut empêcher ton accomplissement. Voilà. Recherche ma guidance, je suis ta mère divine, nous nous appartenons. Parle-moi de tes soucis, je recevrai tout ce qui m'offrira, tout ce que tu m'offriras. Mais dis donc, j'ai du balai tantôt ce midi. Hein. Et je te montrerai le chemin. Waouh! Oui, moi je l'appelle plutôt maître ascensionnée du féminin sacré, mais bon, voilà. Elle se présente comme une mère divine. Effectivement, on peut également, ou une sœur divine, comme vous voulez. Progression. Hop! Chacun de tes pas me donne le pouvoir d'en faire 10 000. Ta progression appartient et bénéficie à tous. Avance sur ton chemin en sachant que tous les êtres et moi-même sommes avec toi. Voilà. Beaucoup d'amour encore dans ces tirages. Donc ensuite, avec le petit oracle de l'intuition, j'avais tiré Ajna qui est un chakra. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Alors, le chakra, qu'est-ce que ça nous rappelle déjà? En prenant conscience de la présence et de l'énergie des 7 chakras, ils se purifient, s'équilibrent et révèlent leurs fonctions bénéfiques sur ton corps et sur ta vie. Ajna, ça va être le troisième œil, alors bleu, et il y a un chakra couronne qui serait violet, il me semble. Si je vous dis pas de bêtises, sinon vous rectifiez en commentaire bien entendu. Alors, nous avons de l'aide, le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Dès qu'une aide sort, elle t'est accordée, et c'est le signe de ton besoin impérieux de recevoir l'intervention d'une puissance supérieure. Des êtres du monde invisible viennent s'occuper de toi pour te transmettre leur magie. Tu peux ressentir alors une profonde paix et l'assurance de ne pas être seul. Alors j'ai 2 fois bénédiction. On a des bénédictions, on a la grâce et on a la joie aussi. Donc je vais vous lire. Tirer une bénédiction, c'est recevoir une aide divine. Elle te connecte au plan spirituel des miracles. Des miracles sont alors à la portée. Bon, bah voilà des choses magnifiques quand même. Donc grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. On a déjà eu, je crois, cette carte. Hein. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et il dépose toute sa lumière. Bon, bah c'est magnifique. Joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Bon, des choses bénéfiques en tout cas. Hein. Retrouvailles. Alors là, on est plutôt en amour. Donc c'est ce que je vous disais peut-être par rapport aux cartes oracle des fleurs. C'est qu'effectivement, soit on est sur une relation, soit si on est sur la personne qu'on voit, entre autres. Ou alors, je vous dis, pour moi, ça peut aussi dépeindre certains traits de votre personnalité. Alors, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, une collègue, et un précieux lien d'âme, prends en soi, et un projet voit le jour. Voilà, amour, l'amour guide tes pas, guérit ton cœur et te permet d'accomplir de grandes choses. Ces cartes donnent l'amour comme vecteur de réussite sur tous les plans. Bon, bah voilà, je vous disais beaucoup d'amour, tout à l'heure on y est vraiment. Hein. Là c'est pareil, donc avec le petit oracle des archanges. Alors, le petit oracle de l'intuition
changement. Voilà. Je vais vous les montrer. Petit oracle des archanges. Alors, on a 2 messages de l'archange Marie. Alors, guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Ça, c'est bien vrai. Voilà. Amour maternel et éducation. Alors un homme peut quand même, enfin pour moi, à mon sens, peut se montrer plus maternel des fois qu'une maman. Alors, l'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un. Ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Alors, ensuite, l'archange Métatron, Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc dorée, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un dieu ou une déesse créateur sur terre. L'archange Zadkiel, pardon et libération. Tiens, on l'avait également avec l'oracle de Kuan Yin, je crois, il me semble. Oui, on nous parle de pardon. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Alors, pour la compassion, vous pouvez également faire appel à Kuan Yin. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Voilà. Et le dernier, l'archange Uriel, signe et synchronicité. Écoute ton intuition. Bah ça oui, moi je l'écoute plutôt. Et prête attention aux signes et synchronicités, oui, depuis un moment. Envoyé par ta guidance intérieure, tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Voilà les anges, j'espère qu'un des messages vous a parlé. N'hésitez pas, vous pouvez laisser en commentaire vos impressions, tout ce qui a plus ou moins parlé pour vous. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance ou un soin en particulier, j'en fais un ce soir si vous le souhaitez. Sinon, vous n'hésitez pas. Oui, un soin personnalisé ou particulier, je dirais. En tout cas, je vous souhaite une belle et agréable journée. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Merci à vous.